Ballon d'Or 2022-2023 avec deux favoris, Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du Monde, Erling Haaland, vainqueur de tout le reste, avec Kylian Mbappé juste derrière, auteur d'un triplé en finale de la Coupe du Monde. Et on va se poser cette question parce que c'est Maxime qui l'a imposé ce débat, parce que moi je suis pas d'accord avec lui. Bah non, un débat, tu imposes la question, pas le sens. Tout à fait. Mais bon, pour moi, cette question, elle n'a pas lieu d'être. C'est pour ça que je dis ça. Mais est-ce qu'on est sur une édition, Maxime, sans intérêt ? Bah en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un désintérêt du public. D'habitude, on en parle beaucoup plus du Ballon d'Or. Bizarrement, c'est un peu hors des radars. Moi, je le ressens parce que vous regardez les médias, vous regardez les réseaux sociaux, ça ne parle pas trop du Ballon d'Or. Et moi, j'avoue que c'est une année, enfin une saison qui ne m'intéresse guère. Parce que déjà, on connaît déjà le vainqueur. Je vous l'annonce ici, c'est Lionel Messi. Parce qu'évidemment, déjà qu'il gagne quand il ne le mérite pas, alors là, il a gagné la Coupe du Monde. Parce qu'il le mérite, donc c'est pas si mal finalement. Ouais. Mais je pense que, je le redis ici, je pense que Kylian Mbappé aurait fait un très beau Ballon d'Or aussi. 8 buts en Coupe du Monde, 3 buts en finale. C'est pas mal. Je suis pas certain que Messi fasse une meilleure Coupe du Monde que Mbappé, mais ça, c'est autre chose. Voilà. Il la gagne. Oui, il la gagne, mais très bien. Mais en tout cas. C'est pas le débat. Oui, c'est pas le débat, mais non, mais ça joue un peu parce que justement, je pense que si c'était, peut-être que justement, s'il n'y a pas Messi, que c'était un Mbappé versus Haaland, oui, il y aura un peu plus de sel, voilà, parce que déjà c'est un Français, mais au-delà de ça, c'est parce que ça changerait un peu. Là, on a l'impression que c'est presque le Ballon d'Or d'honneur. Et moi, il y a autre chose aussi. Alors, je sais que à peu près personne ne va être d'accord avec moi, mais après tout, je m'en fous. Moi, j'aime pas le Ballon d'Or sur une saison. Voilà, j'aimais bien le Ballon d'Or sur une année. Pour une raison. Correspondait à rien, Maxime. Mais si, ça correspondait à l'année. Alors qu'il y avait des polémiques et tout ça, il y en avait, peu importe. Mais si, c'était du 1er janvier au 31 décembre. Oui, mais le football, ça se joue du mois d'août au mois de juin. Très bien, si tu veux. Mais en tout cas, ouais, mais quand ça se termine le mois de juin, essaye de ne pas filer le Ballon d'Or au 30 octobre. Ça, c'est autre chose. Ah oui, mais le problème, oui, mais d'avoir choisi de faire ça, ça rend... Parce que là, maintenant, ça paraît mais à 10 millions de kilomètres cette saison. C'est surtout la Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est quasiment un an après la Coupe du Monde. Donc, en gros, je pense que ça pèse aussi dans le désintérêt. C'est parce que, on a oublié, Messi est un footballeur de Miami depuis... là, il est en vacances. Depuis quelques mois, il a mis son petit but. Il a fait une finale en Leagues Cup, je crois que c'est ça. Voilà, donc moi, ce Ballon d'Or-là, j'avoue que je passe un peu à côté. Maxime, la mauvaise foi. Alors... Qu'il y ait une lassitude pour le 8e Ballon d'Or de Lionel Messi, c'est une possibilité. Après, si on prend les choses objectivement et sans parti pris, Maxime. J'adore les gens qui se disent objectifs. Ah non mais personne n'est objectif. On est sur le Ballon d'Or, le Ballon d'Or de la transition, le Ballon d'Or parfait. C'est-à-dire qu'on est sur le Ballon d'Or ancien monde contre nouveau monde. On est sur le Ballon d'Or Messi versus Haaland et Mbappé. On est sur le Ballon d'Or génie pur, génial, dribbleur incroyable versus le robot qui marque but sur but. On est sur Coupe du Monde versus Ligue des Champions, Première Ligue. Donc là, on est sur un duel presque parfait entre deux gigastars plus Kylian Mbappé qui est l'autre gigastar. Donc en fait, toutes les individualités du football mondial, elles sont là. Les 3 plus grosses, elles sont là. Donc c'est absolument parfait. En plus, ce qui rajoute quand même cerise sur le gâteau, on est sur la dernière possibilité pour Messi d'avoir un Ballon d'Or, le mec qui en a gagné le plus. Donc on est sur la fin d'une parenthèse. Enfin, c'est pas une parenthèse. Peut-être que s'ils gagnent la MLS, ils arriveront à les filer quand même. Mais arrête. Hein. Voilà. Maxime, la mauvaise foi. Bon, tu peux pas blairer Messi. C'est une chose, Maxime. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Non, mais c'est une chose. Non, j'ai un problème avec les votants, moi. Et avec Lionel Messi. Ah non, pas du tout. Mais bref. Alors j'ai jamais eu de problème avec Messi. Mais c'est pas grave. Mais tu peux pas me faire un foin quand il a un Ballon d'Or qu'il ne mérite pas et me démontrer par A plus B pourquoi il ne le mérite pas et ouin. Et quand il le mérite, qu'il gagne la Coupe du Monde, qui est le truc suprême, qui est le trophée des trophées, qui est ton trophée des trophées, qui est ce pourquoi t'aimes encore ce sport-là. C'est vrai, c'est la dernière chose. Bah oui. Et en fait, tu peux pas jouer sur les deux tableaux. Là, tu as Messi qui a gagné la Coupe du Monde, qui est celui qui a gagné le plus de ballons d'or, qui est la star ultime versus la nouvelle garde. Moi, je trouve que c'est une édition absolument passionnante, beaucoup plus passionnante que ne l'était la précédente où il y avait zéro suspense. Alors oui, c'était un Français, donc on était content parce qu'on n'avait rien eu depuis Zinedine Zidane, mais il y avait zéro suspense sur Benzema, qui a gagné avec des champions, qui a été le meilleur sur tous les tableaux. Là, merde, il y a quelque chose. Sur l'échelle du suspense, t'as combien? 1 alors? Mais non. Ah non, mais on sait très bien qui va le gagner. Et encore une fois, mais c'est deux visions qui s'opposent. Tu vois, j'ai un problème avec les votants, c'est plus ça, moi.